Je salue tous les abonnés de cette chaîne en général et en particulier les membres de CrowdOne pour qui j'ai fait cette vidéo. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment comprendre le user log. Le user log euh, se situe dans la partie Account et au niveau du bouton Earnings. Earnings, pour ceux qui sont en français, ce sera les gains. Account, gains. Alors, sur cette page, vous allez voir plusieurs boutons, sinon 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Ici, le earnings veut dire ce que vous gagnez. Ce que vous gagnez, ça peut être en termes de points, en termes d'argent d'abord, comme le voyez chez moi. OK? Tous les montants, quand les gens rentrent dans le réseau, branche gauche, branche droite, l'argent que ça génère, vous avez tout cela ici, vous comprenez? Voilà. Donc, par exemple, quand on prend ces jours qui suivent là, regardez la date du 5, j'ai eu... bon, quand on prend toute cette page d'ailleurs, ça comprend combien de dates? Le 5, le 5, le 5, le 5 janvier, 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 le 5. Donc, quand on prend cette page, elle m'indique tout que le 5 janvier, voilà tous les paiements que j'ai eu le 5 janvier. OK? Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une page qui vous donne tous les détails de tout ce que vous recevez comme argent. Et dans la date du 6, c'est une seule journée. J'ai eu un seul paiement dans cette journée, 108 €, etc., etc. OK? Bien. Donc, il vous relate un peu l'historique de tout ce que vous recevez, de tout ce que vous gagnez en fait, dans CrowdOne. OK? Et ça concerne le marketing bonus, le binaire bonus, les points, tout ce que vous gagnez chaque semaine, les honor rate aussi, hein, les gift codes que vous dépensez ou bien que vous créez, etc. Donc voilà, on a 5 boutons. Binary Payment, sur les paiements du binaire. Lorsque les gens rentrent sur la branche gauche et droite, l'argent que vous recevez. Le binary point, ce sont les points que vous recevez. Quand les gens rentrent à gauche, à droite de votre binaire, ça va à l'infini. Vous voyez, non? Les points tombent à gauche, à droite. Et le user log, c'est tout ce que vous recevez comme de là, de ce user log. Alors, regardez la user log, on va voir là tout à l'heure en détail, plus c'est de ça que les questions. Les gift codes, ce sont les codes que vous créez, OK, qui sont utilisés. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et puis, ici, les gift codes, ce sont les codes que vous créez avec votre argent, votre account balance, et qui sont utilisés. Ça a été créé à quoi? Est-ce que ça a été créé à Bitcoin? Est-ce que ça a été créé à le compte personnel, etc., etc. Le marketing bonus, ce sont les pourcentages qu'on vous gagnez sur l'argent que gagnent vos filleuls et sous-filleuls. Si vous êtes qualifié, bien sûr, pour le 5e niveau de marketing bonus. Vous voyez là? Donc, regardez chez moi. Voilà, donc ça, c'est sur plusieurs pages. Le marketing bonus est sur plusieurs pages. Il vous relate tout. Vous avez eu l'argent 10% sur qui est rentré, à quelle date. Tout ça, c'est le marketing bonus. Donc, maintenant, ce qui nous préoccupe ici, c'est le user log. Cette vidéo, c'est sur le user log. C'est quoi le user log? Alors, dans le user log, il y a beaucoup d'opérations. Et la plupart de ces opérations concernent log veut dire login. Hein, login, voilà. User log, ou bien lorsque vous faites des opérations avec les owner rights, quand vous rentrez dans votre compte, quand vous avez créé le compte, en tout cas, il relate toutes les opérations qui concernent le compte, l'historique, pas l'historique au niveau surtout des owner rights, ok, des droits de propriété.
OK? Et donc ici, je crois qu'il existe les opérations qui peuvent être affichées ici sont les suivantes. Quand vous avez pu adhérer, le premier jour, vous avez adhéré à Crowd One et que vous avez acheté votre formation, la compagnie vous a donné des honor rights par la suite. Vous a donné, je dis. OK? Et donc, ça s'affiche sur cette page. C'est la première opération d'ailleurs. L'autre opération qui va s'afficher ici, vous savez que là, vous pouvez avoir les honor rights à 3 niveaux. Le premier niveau, de 3 manières. La première manière, comme je le disais tantôt, c'est durant l'adhésion. Vous avez acheté la formation, on vous a livré votre formation, suivi d'un reçu. Mais en plus, on vous a donné, on vous a fait don de honor rights. Et donc, ça va s'afficher ici. OK? Voilà. Si on fouille bien chez moi, on peut les trouver. Je vais fouiller ici. Regardez là. Dans la partie 1, vous faites passer. Comme moi, c'est plusieurs pages. On peut chercher ensemble. OK? Jusqu'à ce qu'on les trouve. OK? On peut faire passer plusieurs fois. Donc, je vais vous montrer les 4 types d'opérations qui s'affichent ici dans votre back-office. Les 4 types d'opérations en moyenne, quoi. Il peut y avoir d'autres, mais ce qui est plus récurrent, il y a 4 types d'opérations qu'on peut voir ici. OK, donc, comme le voyez ici, regardez là, quand je me suis adhéré, ils ont écrit là sign up. C'est la première opération qui s'affiche ici. Je me suis adhéré le 7/9e mois 2019. Et donc, ça fait la première opération et ça va jusque-là. Regardez là, ils m'ont dit que j'ai fait, c'est-à-dire vous avez fait l'adhésion, vous avez payé un pack. Le pack là s'appelle comme si c'était le premier upgrade que vous étiez en train de faire. Donc, on m'a dit que j'ai fait mon upgrade pour passer à Black. Je suis rentré effectivement en Black. Mais on parle d'upgrade parce que vous avez d'abord fait le préenregistrement avant de faire le paiement, même si c'est passé dans les mêmes minutes. Mais vous avez d'abord préenregistré avant de faire le paiement du pack. Donc, j'ai fait le préenregistrement à 13h23, 44 minutes et j'ai fait l'enregistrement à la même minute à 13h23 minutes, 44 secondes. OK? Et donc, il était toujours au 7/9e mois 2000. Donc, j'ai eu, mesdames et messieurs, 195 honor rates. Alors, j'ai eu 195 honor rates. Comment se fait-il que là, je suis à plus de 6000? On va ensemble, regardez là. On va aller voir ensemble. Là, je suis à 6891. Vous voyez là, c'est un avantage énorme. Comment un membre peut passer de 195 honor rates qui ne coûtait qu'autour de 300 euros pour aller jusqu'à 13 782 euros, pardon. De passer de 300 euros à 13 782 euros. Voilà la richesse de Crowd One. Donc, on va vous permettre au fil du temps d'obtenir des honor rates de plusieurs manières. Voilà. Donc, il y a plusieurs opérations qui vont s'afficher dans le earning, on va voir dans le user log, et je m'en vais voir ensemble avec vous. Voilà. Donc, je vais cliquer sur user log et on voit plusieurs opérations pour le user log. OK? Bien. Il y a des opérations telles que vous voyez, il y a des opérations d'upgrade. Voilà. Quand vous faites mise à niveau, voilà. Quand vous faites votre upgrade, ça va s'afficher. Par exemple, on va voir la date de mon premier upgrade. Donc, il y a eu l'adhésion que vous avez vu tout à l'heure, mais quand vous faites un upgrade, il va l'afficher. OK? Ça fait partie de la deuxième opération qui s'affiche dans le user log. Donc, si je fais un upgrade tout de suite, ça va s'afficher, comme on l'a vu tout à l'heure. Deuxième opération, c'est les auto-buy. C'est quoi auto-buy? Auto-buy. Quoi vous voyez auto-buy? Voilà, auto-buy. OK? Auto-buy. Tout ça, ce sont des auto-buy. OK? Bien. Auto-buy. Donc, qu'est-ce que les auto-buy? Les auto-buy, c'est que chaque fois que moi, je reçois de l'argent dans le binaire, cet argent qui est là, regardez là,
l'argent qui est dans le binaire ici. Chaque fois que je reçois de l'argent, par exemple, je viens de recevoir 108 euros. Les 108 euros que j'ai eu dans le binaire, ils vont prendre 20% pour acheter des honoraires pour me donner. Donc, les 108 euros que vous voyez là actuellement, 108 euros, les 108 euros multipliés par 20 divisé par 100. Donc, ils vont prendre 21,6 euros pour acheter des honoraires pour me donner. Donc, ce qui va aller dans mon account balance, c'est moins 108. C'est 86 euros qui vont venir se positionner ici. Regardez là. Qui vont venir se positionner ici dans mon account balance. Donc, toute somme d'argent que vous recevez dans le account balance, surtout pour ce qui concerne le binaire et le marketing bonus, ils vont prendre 20% pour acheter des honoraires. C'est ce qui a fait que mes honoraires ont augmenté. Quand vous voyez une personne qui gagne, a eu beaucoup de honoraires comme ce que vous voyez ici, pour les nouveaux, ça c'était au début, avant le 15 novembre. Maintenant, mais quand on prend les 20%, ça ne va plus s'ajouter ici, ok? Mais ça va s'ajouter sur Affilgo et Mixer. Donc, les 21, tout à l'heure, quand on a fait le calcul, quand on a fait les 108 fois 20% divisé par 100, on a eu 21,6. Comme il y a deux types de honor right, ils vont diviser ça là en deux, par deux, et on va avoir 10,8 euros pour acheter Affilgo, ok? Et 10,8 euros pour acheter Mixer. Comme un Affilgo coûte actuellement 2,38, donc on va faire 10, pour qu'on sache combien de honor right, mais 10,8 euros peut acheter d'Affilgo pour Affilgo, on va diviser ça là par 2,38. Voyez? Voilà. Donc, on vient d'avoir 4,53. Et donc, pour savoir combien mais 4,53 Affilgo, donc ça va venir s'ajouter sur le montant Affilgo qui est là. Ça va augmenter ici. C'est ce que j'ai fait à mon adhésion quand on n'avait pas encore arrêté la distribution des Pioneer Honor Rights, qui est aujourd'hui appelé Pioneer Token. Et maintenant, vous qui êtes les nouveaux, c'est comme ça que vous allez y recevoir. Donc, ça fait deuxième opération. C'est la même chose aussi pour Mixer. On a divisé par deux. L'autre moitié, on va prendre pour acheter des mixeurs et ça va venir s'ajouter sur... aujourd'hui, on a combien de mixeurs? Le mixeur coûte combien? Un mixeur honoraire coûte 0,65 euros. Récemment, avant-hier, les prix ont changé encore. Donc, vous voyez, la courbe est en train de monter, 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 monter. C'est ainsi que jusqu'à la date du 13 novembre 2020, les mixeurs vont coûter 2,5 euros. C'est une marge importante pour ceux qui ont commencé ici avec 0,5. Et puis, les Affilgo vont monter jusqu'à 5 euros. Ouais, non, 5 euros. Voilà. Maintenant, c'était la deuxième façon de voir dans le user log les opérations. On va aller chercher encore d'autres opérations. Je vais aller en arrière ici. Je vais chercher encore. À part les auto-buy, il y a d'autres opérations. Par exemple, voilà une autre opération. Le jour où j'oublie mon mot de passe et que je fais un mot de passe oublié pour retrouver mon nouveau mot de passe, il va s'afficher ici encore user log. C'est-à-dire log veut dire login. Donc, ils vont me montrer aussi que à cette date, j'ai fait une réclamation de mot de passe. Ça s'affiche aussi également. Ce n'est pas évident chez tout le monde, mais ceux qui font une réclamation de mot de passe, ça va venir s'afficher ici aussi également comme dans l'historique. Comme ça, vous savez que si quelqu'un essaie de récupérer votre mot de passe, il faut le savoir également. Autre opération, à part les autobas, ouais, je reçois beaucoup d'autobas parce que je reçois beaucoup d'argent. On prend pour acheter des honoraires pour augmenter mes honoraires chaque fois. On va fouiller encore pour montrer nos types d'opérations. Notre type d'opération. À part les autobas, j'en ai plein. Quand on voit dans le back-office de une personne voit autobas, c'est que c'est un bosseur. Okay? Vous voyez que c'est un bosseur. Bien. Je vois ici une opération, regardez là, you claim 375 similar honor rights. Tu as réclamé 375 honor rights. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai reçu les honors. Mais cette opération, elle n'a pas commencé là. Je vais vous montrer où ça a commencé. Voilà. Regardez ici, l'opération qu'on vient de voir là-bas, on dit que j'ai reçu, hein? Ça, c'est les deux opérations qui sont là, sont très importantes. Regardez là. Je vais agrandir un peu pour vous parce qu'elle est très importante.
Vous allez toujours avoir ces deux phrases qui vont se suivre chaque semaine que vous réclamez vos honor rates. Chaque fois que le bouton bleu apparaît, habituellement les mercredis vers 14h30 GMT, et que vous devrez réclamer vos honor rates, vous allez vous rendre compte que avant cela, si vous partez voir dans UserLog, vous allez voir ces deux phrases-là. On va vous dire d'abord que selon votre qualification dans le Streamline Bonus, où on prend les honor rates chaque semaine, ils vont vous dire que Unclaim Streamline Honor Rate, c'est-à-dire vous n'avez pas encore réclamé vos honor rates. On vient de déposer le bouton pour réclamer des honor rates. Donc, vous avez 75 honor rates à FeelGo non réclamés encore, et vous venez de recevoir en honor rate dans le Streamline Bonus 300 honor rate mixer non réclamés. Maintenant, ça, le bouton est apparu. Nous sommes à la journée du 1er. Et le 1er, deux opérations ont suivi. Voilà des opérations, des opérations, des opérations, des opérations, des opérations, des opérations, des opérations. Donc, le 1er janvier, c'était quoi? C'était un mercredi. Et justement, ce sont les mercredis que, généralement, quand on va faire apparaître le bouton pour la réclamation des honor rates. Donc, on me fait apparaître ce bouton-là dans mon back-office. Et moi, je suis là. Jusqu'à quelle heure j'ai réclamé? On va un peu en arrière. Là. En arrière. Et donc, à quel moment j'ai réclamé? Et ici, regardez là. C'est le lendemain que moi j'ai pu réclamer, le 2 janvier. C'était les fêtes, hein, donc moi je n'y ai pas prêté attention. Donc c'est le 2 que j'ai réclamé mes honor rates. En temps, le premier, on a eu d'autres opérations qui ont été faites ici, les auto-buy, les auto-buy. Et le 2, j'ai eu des auto-buy, je vous ai dit expliquer ce que c'est. Le 2, j'ai eu. Et c'est le 2 que j'ai réclamé mes honor rates. Donc il dit maintenant que claim Streamline honor rate, c'est-à-dire tu viens de réclamer tes honor rates et tu as réclamé pour 375 honor rates. Les 375 sont les deux groupes, c'est-à-dire à FeelGo plus Mixer. Ce sont les deux mises ensemble. J'ai fait 375 honor rates. Et donc voilà, mesdames et messieurs, je crois bien que ça c'est la troisième opération, la troisième opération qui peut avoir lieu dans votre UserLog. On va chercher encore. Qu'est-ce qui peut avoir lieu encore ici qu'on n'a pas vu? On a vu l'upgrade, on a vu quand on oublie un mot de passe, on a vu aussi chaque mercredi, ça fait 3. Hein. On a vu quatrième, les auto-buy. OK, les auto-buy, 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 auto-buy. Et puis, voilà, il fut un moment où CrowdOne a donné l'occasion à des gens d'acheter des honor rates directement, d'acheter. C'était une promotion où le honor rate coûtait 1 € et vous pouviez en acheter. Voilà, ceux qui ont pu en avoir, l'historique aussi, c'est affiché dans la partie User Log. OK? Bien. Donc, si dans votre back-office, vous ne voyez pas tout de auto-buy, c'est que vous n'êtes pas en train de profiter de ce business. Voilà. Donc, vous n'êtes pas en train d'acquérir beaucoup de honor rates automatiquement. À chaque gain, parce que c'est votre argent qu'on prend pour acheter les honor rates. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. On va s'arrêter là. L'essentiel a été dit. Vous avez compris le but de UserLog et à quoi ça répond. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kwasi. Prenez soin de vous et surtout, faites tout possible pour profiter de CrowdOne. C'est une très, très belle opportunité pour chaque personne. Alors, à bientôt pour une autre présentation.